Il se trouvait trop moche pour faire du cinéma, mais depuis, le gars a gagné un Oscar et a réalisé l'un des meilleurs films américains de tous les temps. Charles Lockton, c'est un acteur britannique né en 1899. Il est formé au théâtre classique et il est très vite repéré au cinéma pour son physique, disons, peu conventionnel pour Hollywood à l'époque. Pourtant, il va vraiment crever l'écran dans des films comme The Whole Dark House du réalisateur gay James Whale, Le démon du sous-marin ou encore L'île du docteur Moreau. Et en 1934, il explose tout. Il gagne l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film La vie privée d'Henri VIII. Mais petite anecdote un peu trop souvent oubliée et que moi j'aime beaucoup, en 1939, il interprète Quasimodo dans le film Notre-Dame de Paris. C'est un rôle hyper marquant et ça va surtout faire de lui l'un des premiers monstres du Universal Monster. Ouais, parce que avant Frankenstein et avant Dracula, il y avait le Quasimodo de Charles Lockton. Dans la vie perso, Charles Lockton est marié à Elsa Lanchester, qui joue la fiancée dans La fiancée de Frankenstein. Sauf que Charles Lockton a un petit secret, il est gay. Et ce mariage avec Elsa Lanchester, c'est un lavender mariage. D'ailleurs, au début, il n'y a que sa femme qui est au courant de sa sexualité, avant que ce soit un peu plus visible sur les plateaux de tournage. Il a peur de ne jamais être à l'aise pendant les scènes d'amour hétérosexuelles qu'il doit jouer ou d'être simplement banni des plateaux de tournage. Mais il avait aussi la sensation que son homosexualité pouvait le rendre vulnérable. Sur le plateau du film Les Révoltés du Bounty, en 1934, on dit que Clark Gable faisait exprès de faire des blagues homophobes pour déstabiliser Charles Lockton, et que le réalisateur du film, Frank Lloyd, a dû intervenir pour arrêter Clark Gable. Du coup, Charles Lockton, dans ce contexte, il vit très mal sa sexualité. Et c'est Elsa qui va rester sa confidente jusqu'au bout. Un peu plus tard, ils emménagent tous les deux à Santa Monica, juste à côté du couple formé par l'écrivain gay Christopher Isherwood et l'artiste Don Bacardi. Et ces deux-là, ils sont out, ils ne se cachent pas de leur sexualité, ils sont fiers et ils sont aussi militants. Et c'est l'amitié entre les deux couples qui va aider Charles Lockton à porter un peu moins seul le poids de la honte. Il va en parler de plus en plus, notamment à ses amis, et il va autoriser sa femme, Elsa, à tout mettre dans son autobiographie. Son coup de génie au cinéma, c'est sa seule réalisation. C'est La Nuit du Chasseur, sorti en 1955. C'est son unique film, parce qu'à sa sortie, c'est un flop total. Charles Lockton vivra très mal cet échec derrière la caméra et ne fera plus aucun film en tant que réalisateur. Donc, si tu veux du vrai cinéma, mate La Nuit du Chasseur, tu ne le regretteras pas. Si tu l'as déjà vu, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires et n'hésite surtout pas à t'abonner à mon compte Very Nasty Stories. Je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation, je suis sur Instagram et sur TikTok. À très vite.